Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Vie ma vie. Merci d'être avec nous ce soir pour découvrir les aventures de nos invités qui ont accepté de tenter l'expérience de Vie ma vie et d'aller confronter leurs a priori sur le terrain. Premier challenge ce soir avec David et Denis, des jumeaux de 36 ans qui font tout, mais vraiment tout ensemble et à l'identique. Même tenue vestimentaire, même alimentation et même travail. Une attitude opposée à celle de Léonard et Romain, des jumeaux qui vivent eux de façon très indépendante. Alors, comment les 4 frères vont-ils s'entendre? Léonard et Romain vont-ils accepter le mode de vie fusionnel de David et Denis? Ils ne sont en tout cas pas au bout de leur surprise. Ce qui est quand même hallucinant, vous êtes toujours au même endroit, dans la même position, avec les mêmes mimiques, même le matin. Non, c'est vrai, vous êtes là comme ça, là? On attend à peu près une message. Non, c'est vrai, vous avez les mêmes sacs aussi. Habillé pareil, on va manger pareil. Ouais. On va bientôt penser pareil. Vous n'avez plus de plaisir personnel. Si, puisque ça... Non, je suis pas d'accord avec toi. Ensuite, plongé dans l'univers de Diamond, qui lui est un Chippendale. Fier de son corps et de son métier, il adore faire son numéro de striptease. Diamond a 2 jours pour transformer Luc en un véritable showman et nous verrons qu'il y a beaucoup de travail. Alors comment Luc va-t-il réagir lorsqu'il devra monter sur scène et affronter l'enthousiasme des spectatrices? C'est ce que nous verrons. J'apprends. Là, ça, c'est vraiment pas mon truc. Tu vois, là, le toucher, le machin, tout là, ça dépasse un peu le... C'est pas désagréable, se faire toucher par des femmes, quand même. En fin du sport, il y en aura aussi entre Philippe et Carole. Philippe est un artiste contemporain qui réalise des peintures et des moulages de corps de femmes. Carole, elle, ne comprend pas du tout que l'on puisse vendre aussi cher ce type d'œuvre. Philippe arrivera-t-il à convaincre Carole de l'authenticité de sa démarche? Nous en jugerons à la fin de l'émission. Là, j'essaye de faire des trucs que tu arrivais à comprendre. Ah, c'est sympa. Il y a des moments où il faut rire. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un peu trop picolé, vous m'avez dit? Mais c'est un animal ou... C'est toi. Oh, bah ça va, hein. Je pense qu'on n'est pas loin de toi, là. Eh ben, purée. C'est tout à fait... Je me sens plus jolie que ça, hein, quand même, normalement. Hein. Alors bonsoir à vous, c'est une première parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux autour de cette table. Ça va, pas trop à l'étroit? Tout va bien? Vous n'êtes pas à l'étroit? Oui, je vois bien ça. En tout cas, nous allons découvrir avec vous vos aventures respectives parce que je rappelle que vous n'avez pas vu les reportages. Nous le verrons entre Philippe et Carole, l'incompréhension est parfois au rendez-vous. Ce n'est pas facile tout le temps d'entendre les arguments de l'autre. Diamond, lui, nous racontera l'apprentissage laborieux et comique, pardon, mon cher Luc, qui a essayé de devenir le temps d'un soir un Chippendale. Mais j'y suis parvenu. Oui, moi c'est ce qu'on verra, écoutez. Mais tout de suite, je vous propose un rendez-vous, un petit voyage en tout cas dans la 4e dimension, celle des jumeaux. David et Denis, bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes ce que l'on peut appeler des jumeaux fusionnels. Vous travaillez ensemble, vous habitez ensemble, vous mangez la même chose et vous vous habillez exactement de la même façon. C'est un petit peu jamais l'un sans l'autre, c'est ça? Tout à fait. Vous vous ressemblez énormément. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui pourraient m'aider à vous reconnaître ou pas? On n'aime pas les dévoiler en général, mais bon, on a aussi il y a quelques petites cicatrices, puis sinon, comme on dit souvent, on n'a pas le même prénom. Voilà. C'est simple que ça. David et Denis. C'est ça. Denis et David, de toute façon, dans l'ordre, vous avez gagné. Vous répondez aux 2 prénoms de la même façon. Voilà. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous aviez envie de prouver en accueillant dans votre vie un couple de jumeaux qui ne vit absolument pas de la même façon? Qu'il avait tort. Non, on n'a jamais. Non, on n'a jamais vraiment. On n'a pas vraiment cherché à prouver quelque chose. Je ne sais pas si en matière de jumeaux, il y a une vérité absolue. Mais en fait, on voulait simplement leur montrer que nous... que vous êtes des extraterrestres. Non, des extrémistes. Non, disons qu'on voulait leur montrer qu'il y a une autre façon de vivre sa gémilité et puis et de bien la vivre surtout. Alors, le couple de jumeaux qui vous a rencontré, c'est Léonard. Léonard et Romain. Léonard est tout seul ce soir. Parce que je crois que votre frère est malade, c'est ça? Oui, Romain, il y a quelques jours, a eu une grave crise de paludisme. Il habite Dakar, au Sénégal. Donc il n'est pas là ce soir avec nous. Il est dans l'impossibilité de venir ce soir. Il le regrette énormément, parce que je pense qu'il aurait bien aimé voir le reportage et défendre nos idées, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à défendre. Et on le verra, on n'est pas du tout d'accord. Alors, vous avez 29 ans tous les deux, même si vous vous ressemblez beaucoup physiquement, Romain et vous êtes très très différents. Oui. Vous n'avez ni les mêmes goûts, ni les mêmes loisirs, ni la même façon de voir les choses, ni bien entendu la même façon de vous habiller. Votre devise, ça serait toujours loin de l'autre?
Oui, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre l'un avec l'autre pour s'aimer, pour vivre. Je pense qu'on vit. Ce qui est sûr, c'est que nous, s'il était arrivé quelque chose à l'un d'entre nous, comme il est arrivé à Romain, je ne serais pas là ce soir, mais je serais avec lui. Ouais, mais bon, c'est égal. C'est une question de vie. Romain, bon, ben, si vraiment un jour il a besoin de moi, je serai là. Mais il a une petite crise de paludisme et tout. Bon, ben, il n'a pas pu venir. Alors attendez, on ne va pas commencer le débat parce qu'il va être très très long. En tout cas, vous pensiez des jumeaux très fusionnels, que ce sont des gens sans identité propre, que la vie c'est pas ça, et qu'ils passent à côté de plein de choses. Voilà, voilà ce qu'ils pensent. Mais pour moi, vous avez une vie qui est divisée en deux. Moi, j'ai ma vie avec mon frère, une moitié de vie, tout à fait. J'ai ma vie et Romain a sa vie. Vous avez une vie que vous partagez en deux. Non, on a chacun notre vie, c'est la même, mais on a chacun la nôtre. Alors, en tout cas, vous avez accepté tous les quatre. Hein, je mets votre frère dans le lot, même s'il n'est pas là virtuellement. Vous avez décidé tous les quatre de confronter vos a priori sur le terrain. David et Denis n'ont pas fini de vous étonner. Je ne vous en dis pas plus. On regarde le reportage pour en juger. Léonard et Romain sont jumeaux. Romain à gauche vit à Dakar, Léonard en blouson noir à Lyon. Depuis toujours, ils cherchent à se différencier. Impossible pour eux de s'imaginer vivre collés l'un à l'autre. Romain, le petit frère, voilà, qui est un baroudeur. C'est Léonard, mon frère jumeau, un gars épatant, chic, dans la mode, dans la tendance, dans la mouvance française. Voilà, quelqu'un de bien, finalement, à l'antipode de ce que je vis. Ouais. Pour Denis et David, c'est tout le contraire. Ces jumeaux complètement fusionnels cultivent leur ressemblance jusqu'au moindre détail. À 36 ans, ils ne se sont jamais séparés plus de 48 heures et ils ne pourraient pas vivre autrement. Le rendez-vous est donné dans une piscine de la région parisienne où Denis et David sont tous les deux maîtres nageurs. Ils sont les extraterrestres. C'est eux là? On n'entend plus parler d'eux. Ah, ils se ressemblent. Ils se ressemblent, hein. Ah, ils se ressemblent. Les mêmes lunettes, bonjour. Ils font la même lunette. Léo, enchanté. David, Denis. Ah, mais vous avez la même initiale. Ouais. C'est super. La même paire de lunettes. La même cicatrice. Ah non, lui, il a une cicatrice. Ils ont le même tatouage. Ça va être dur de trouver des différences. C'est vrai. Le même caleçon. Et vous n'êtes pas mariés à la même femme quand même. C'est fou, c'est incroyable. T'as vu à quoi on a échappé quand même? Pour Denis et David, il est impératif de tout faire ensemble, à commencer par leur travail. Il y a 6 ans, ils ont choisi ce centre aquatique qui a accepté de les embaucher tous les deux comme maîtres nageurs. Les études, on les a fait ensemble. Le boulot. Il fallait trouver une piscine où il y avait 2 postes à chercher. Voilà, parce qu'en fait, on n'est pas de la région parisienne, nous on vient de Montpellier. Et on est venu ici parce qu'ils acceptaient de. Alors en fait, vous avez fait plein d'annonces. Vous avez répondu une annonce, cherche jumeaux? Non. Il y avait 2 postes. Quand on est venu passer l'entretien d'embauche, on leur a dit bon, on vous dit d'entrer dès le départ, c'est où vous nous prenez tous les deux ou pas du tout. Parce que... Je me pose des questions sur ma réaction dans les jours qui arrivent là, parce que je me dis que je ne sais pas à quoi m'en tenir. Déjà que là, c'est impressionnant. Ah oui, mais tu vas t'en sortir, ton frère est avec toi. Mais non, mais bon. Hein, ne t'inquiète pas, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Et voilà, vous attendiez un petit peu à ça? Non, pas du tout quand même. Je dis, ils vont pas oser. Et ils osent. Moi, je m'attendais à ce que vous soyez exactement vivre. Non. Depuis l'âge de 2 ans et demi, ça n'arrive plus. Je suis un peu déçu là. C'est hyper important parce que c'est quelque chose qui s'impose à nous en fait, s'habiller pareil. Nous, on se sent mal si on n'est pas habillé pareil. Mais là, c'est un besoin. Là, c'est un. C'est pas besoin, c'est une faire. Ça nous est arrivé une fois, une ou 2 fois de ne pas être habillé pareil parce que bon, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois. Quand je le croise et qu'il n'est pas habillé comme moi, tout de suite on se sépare, on retourne chez nous, on se change. Et on vous accoste dans la rue? Ah oui, ça c'est. Ouais, c'est sûr que de l'air. Pousser le mimétisme aussi loin n'a pas fini d'impressionner Léonard et Romain qui eux essayent toujours de se démarquer l'un de l'autre. C'est l'heure du déjeuner. Ils vont découvrir que même les plateaux repas de Denis et David sont jumeaux. La même chose, s'il vous plaît. Vous faites exprès ou vous prenez pareil? Non, c'est toujours comme ça. Je sais pas, vous prenez tout le temps la même quantité, la même cuisse, il n'y a pas de... Alors voilà. Alors nous, donc déjà au niveau des goûts, on a les mêmes choses, donc c'est pratique, on mange pareil. Mais en plus, ce qu'on se dit, nous, c'est que on veut vivre longtemps ensemble. Moi, j'y tiens mon petit frère jumeau, donc je veux vivre longtemps avec lui. Et on a toujours pensé, d'ailleurs, c'est un médecin qui nous avait dit ça, qu'on multipliait les chances éventuellement de développer plus tard les mêmes maladies en vivant dans le même contexte et en mangeant les mêmes choses. Nous, notre idéal de vie, c'est d'avoir la même faim. Donc la même faim FIN.
Et donc... Moi, je serais la cirrhose déjà. Non, mais on peut pas vivre comme ça. Donc nous, on se dit, mais non, mais moi j'ai envie, je suis venu avec mon frère, j'espère, dans l'idéal de notre vie, ce serait une fin ensemble. Non, c'est vous présentez là, sincèrement là. Non, là, j'ai très sérieux. Bon, allez. Bon appétit. Pour Denis et David, quand on est jumeaux, il faut l'assumer. Ils vont tenter de convertir Léonard et Romain à leur mode de vie de double parfait. Alors maintenant, on va essayer de faire vivre un petit peu à la mode des vrais jumeaux. Ouais, c'est bien. Car les vrais jumeaux ont une mode. Il faut porter les mêmes vêtements. Il n'y a pas de mode pour les jumeaux, on s'habille. Voilà. La nôtre, la nôtre. Avec notre vision des choses. Ben, ils veulent nous habiller pareil. Ah, voilà. Ouais, et une médaille en chocolat. On va nous chez des pièces, attends. Je vais pas m'habiller comme nous. Mais j'ai compris. Mais quoi? C'est incroyable. Mais non, mais t'es d'accord de revenir? Mais on s'en fout, d'accord ou pas d'accord. On te demande de y aller. De toute façon, t'as pas le choix là. T'as pas le choix. Cette transformation n'est pas du goût de Léonard et Romain. Ils ne se sont pas vus dans la même tenue depuis l'âge de 5 ans. Ouais, non, ça va pas être possible là. Ça va pas être possible. Là, je pense que ça fait ressortir votre gémilité. J'ai l'impression de m'appeler Romain là. Non mais j'ai pas l'habitude quoi de voir mon frère comme moi et en plus habillé un peu style rugbyman et tout comme ça. Non, je veux pas sortir comme ça. Hein, vous êtes des jumeaux hein, quand même. Hein. Oui, bah ça c'est sûr, on n'est pas des jumelles. Mais sors, monte comme t'es beau. Monte comme t'es beau. Regarde comment. Regarde, sincèrement. Regarde-le, regarde-toi. Oh non, ça va pas. Ça va pas. Non, ça va pas. Attendez. Tiens, si on doit sortir tous les deux habillés, si c'est comme ça avec mon frère, ouais, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt, Romain. Voilà, je dis, je suis prêt. Non, mais je suis prêt. Non, je suis pas tourné mal. T'as changé en un quart d'heure. Mais c'est pas une question. Tout à l'heure, là, sur l'escalier, là, qui c'est qui me faisait le caca? Mais oui, mais il faut aussi c'est de s'immerger dans leur vie. Voilà, on essaye, c'est vivre leur vie un petit peu. Donc voilà. Je suis d'accord, mais tout à l'heure, qui c'est qui a fait la crise? Mais ouais, mais je trouve qu'avec ceci, je pense qu'on va bien tous les deux. Donc je pense qu'on n'est pas. Non, c'est pas on va bien. C'est toi qui as tout fait, ok? Oui. Et comment tu te sens, toi? Mais j'ai pas le choix. On juge. Je suis tellement mal à l'aise là, avec tout le monde, je vous jure, je capote là. Je suis en train de capoter mon gars là. Ça va vraiment pas. Mais nous aussi, bien au contraire. Tout juste, nous regarde, c'est qui ces zombies là? Je suis vraiment mal à l'aise là. Faut s'y faire, Romain. Donc maintenant, là, ce qu'on voudrait faire, c'est que... Après nous avoir imposé vos tenues de sexy boy là. Relooker, rejuméliser. On va vous emmener... Vous prouvez que finalement, bah, on n'est pas des extraterrestres tous les deux avec des jumeaux comme nous. Il y en a beaucoup. Non, Il y en a d'autres. Non, c'est pas vrai, ça existe. Allez, vous allez voir ça. Vous n'êtes pas tous. Denis et David continuent leur opération de jumélisation. Ce soir, ils entraînent Léonard et Romain dans un club de jumeaux parisien qui organise ses réunions dans un restaurant tenu par des jumeaux. Et ici, on trouve des jumelles, des jumeaux et des jumeaux mariés avec des jumelles. Vous avez la même coupe de cheveux, c'est incroyable quand même. Et vous avez aussi peu de cheveux sur le crâne. Alors Marie-Noël et Marie-Christine. Oui. C'est sur la vraie planète là. C'est bon. C'est bizarre. C'est incroyable de voir des jumeaux. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, on se sent pas jumeaux. Oui, je suis d'accord. Ouais, Nous, on se sent pas jumeaux. Enfin, on s'adore, on s'aime. Hein. Tu m'aimes? Oui, tu m'aimes un peu. Même un peu, voilà. Clair. Mais voir des jumeaux, c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est des gens qui sont pas comme nous. Alors finalement, Mais nous aussi, on est tous mais quand je vous vois, vous êtes vraiment pareils. Mais nous, Non, mais vous êtes vraiment... J'avais bu 2 kilos de l'excellent Monsieur Carl, là, je crois que je suis incapable de vous reconnaître. Mais vous êtes vraiment collés, les amis, là. Vous formez un groupe, là, c'est hallucinant. C'est normal que je sois collé à ma femme. Ouais, mais enfin, t'es quand même collé à ton frère. Oui, c'est des petites choses, hein. Je suis Tout à fait. C'est révélateur. Nous, on a déjà 2 mètres, ça suffit bien, là. On porte un toast quand même. Bon, bah, à santé à tous. À santé aux tous, aux jumeaux, et aux faux jumeaux. Aux vrais, aux faux jumeaux. On est tous vrais quand même. On est tous dans le même offre quand même. Tout à fait. Ça fait une sacrée omelette. Direction le studio de Denis et David. Un petit 20 mètres carrés qui empêche toute intimité. Aucun problème pour les maîtres des lieux qui de toute façon dorment ensemble. Mais pour Léonard et Romain, partager un lit avec son jumeau relève du tour de force.
je crois qu'il y a que des jumeaux, en tout cas des jumeaux comme nous, qui peuvent trouver qu'une telle promiscuité n'en est pas une, a priori. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas du tout d'accord. Nous sommes jumeaux, mais... Bah oui, mais c'est ce que... Oui, enfin, mais comme nous, non, moi, sincèrement, je sais pas. Moi, déjà, dormir avec mon frère, c'est juste, mais quoi non, j'ai rien contre vous, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais, ah ouais, bon, allez, viens, on y va. C'est pas grave, allez, on y va. On a fini, voilà. Allez, ouvre le lit. Moi, je dors comme je suis. Oh non, pitié, c'est bon. Eh ben, tu vas pas me coller non plus, tu sais. Sans blague, vous êtes vraiment des extraterrestres. Hein. Ah, finalement, je vous jure, hein. Genre David Vincent les a vus, hein. On les a vus. Hein. Et vous faites un salto avant de vous coucher tous les deux, non? Ou vous y allez maintenant? Regardez, alors là, il y a une photo de famille à prendre. Là. Photo de famille à prendre. Commence pas à prendre toute la place. On a essayé de comprendre un petit peu comme leur mode de vie, mais là, franchement, c'est on descend la montagne et puis à toute vitesse. Hein. Non, nous, ce qu'on a essayé de leur faire comprendre, c'est qu'on peut pas se passer d'être ensemble, et puis voilà, quoi. Oui. Et donc, et puis qu'on peut faire tout ensemble. Pour moi, c'est la promiscuité. Et je sais pas, même si je vivrais avec mon frère jumeau, je sais pas, j'aurais envie d'avoir ma chambre, mon lit, je sais pas, un peu d'intimité. Le soir, c'est là, franchement, c'est le squat, quoi. Donc, oui, j'ai du mal à comprendre. Bonne nuit. 6 heures le lendemain, départ pour Montpellier où Denis et David habitent les week-ends. Les jumeaux se lèvent comme un seul homme, même geste, mêmes accessoires de toilette. La brosse à dents. On n'a qu'une brosse à dents pour deux. Depuis qu'on est tout petit, quand on est ensemble, on n'a jamais eu deux brosses à dents. Il faut savoir si on se rase, on se rase pas tous les jours, on se regarde. Je le regarde, il me regarde, on en reparle. Puis finalement, bah voilà. En fait, ma glace, c'est lui, elle est vivante, elle est concrète et... C'est prêt? Bon, ouais. On va se contenter de ça. Ce qui est quand même hallucinant, vous êtes toujours au même endroit, dans la même position, avec les mêmes mimiques, même le matin. Non, c'est vrai, vous êtes là comme ça, là? On attend de préparer des sacs. Non, c'est vrai, vous avez les mêmes sacs aussi. Avec la même chose dedans. Vous avez une vie vachement réglée, hein, quand même. Ah, complètement. Au bout de 36 ans, il n'y a plus rien qui nous... Vous êtes des vieux garçons, finalement, presque. Vous décidez, vous parlez de la faire une surprise un petit peu aujourd'hui, là, du coup. Ah oui, une surprise de changer de pull. Ben, mettez pas un pull pareil, ça serait bon. Allez. Hein, une petite touche d'excentrique. Soyons fous ce matin. Hein? Allez. Non, nous ne survivrions pas à ça. Non, mais Léonard, laisse, on a quelque chose, on a un plan irrémédiable d'ici quelques temps. Toujours vêtus de leur panoplie de jumeaux, Léonard et Romain poursuivent leur vie de double parfait. Dans le train, ils vont commander le même sandwich, mais pour ces bons vivants, manger la même chose est une contrainte plus qu'un plaisir. Habillé pareil, on va manger pareil. Ouais. On va bientôt penser pareil. Est-ce qu'un jour vous êtes vraiment libéré, quoi? Un jour vous avez dit je vais on se sent pas du tout enchaîné la pensée. Ouais, s'il le fait, je le ferai. Si par hasard il craque pour quelque chose quand on n'est pas ensemble, je le sais et à ce moment-là je me dis bon bah je peux faire un petit écart aussi, tant mieux. Vous n'avez plus de plaisir personnel. Si, puisque non, je suis pas d'accord avec toi. On a les mêmes encore une fois, c'est les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est pas personnel. Arrivé à Montpellier, Denis va poser son sac chez lui, car tous les week-ends, Denis et David habitent chacun chez eux avec leurs compagnes respectives. C'est la seule fois de la semaine où ils ne vivent pas ensemble et c'est une fois de trop. Vous êtes chez moi, chez Denis. On va vous expliquer que c'est finalement provisoire. Provisoire, car dans 2 mois, c'est sur ce terrain acheté en commun que Denis et David vont construire 2 maisons face à face. Notre vie de jumeaux. On a tous les deux le même envie, le même. On a donc choisi cette maison. Donc vous aurez la même maison? Oui. Alors Romain, je crois qu'on est tombé sur 2 Z pour vous avez même aucune identité par rapport à votre maison, c'est-à-dire que... Mais là, l'intérieur, il y aura certainement quelques petites modifications en fonction du nombre d'enfants, et puis il y a aussi les nanas qui vont... Vous souhaitez avoir le même nombre d'enfants? Je sais pas, t'en veux combien?
Non, mais arrête de lui. Mais putain, mais c'est une question qu'on. A priori, tiens, je pourrais te le montrer. Tu as le droit de répondre un petit peu. Pourquoi tu lui poses la question? Non, parce que je sais qu'il en. Je sais que tu lui poses la question. Tu peux pas savoir. Tu viens. Bon, bah regarde, je lui ai pas posé, mais je sais que a priori. A priori, c'est 2,5, c'est ça? Moi, j'en voudrais 3. 3. On est ici. Allez, viens, on les connaît par cœur. Ouais, mais bon, ça fait 36 ans que vous pensez ça. Ouais, voilà. Il y a quand même quelque chose qui me taraude un peu là. Si jamais vos copines ne s'entendaient pas. Gonfle les pectoraux. On serait pas dans le. Comment tu veux qu'une fille m'apprécie moi et sans l'apprécier lui? Il y a tellement de similitudes entre nous. Si elles tiennent à nous véritablement, elle voudra aussi qu'elle. C'est la balle est dans leur camp. En fait, vous êtes parfait, vous êtes super bien. La balle est dans leur camp. S'il y a un problème, notre marge d'évolution. Le problème viendra d'elle, ne viendra jamais de vous. Alors. Souvent, on nous a dit, oui, mais alors ta copine, qu'est-ce qu'elle en pense de passer après ton frère? Elle est juste derrière, donc c'est déjà pas mal. L'heure est venue pour Denis et David de retrouver leur foyer respectif. Pendant 2 heures, ils vont se séparer. Léonard et Romain vont être les témoins d'un rituel très personnel. Je vais rendre une petite visite à ma copine et on se retrouve tout à l'heure. D'accord, ça marche. Vous vous séparez? C'est la première fois. Bah, tout à l'heure. Je t'appelle. Bon, sois prudent. T'inquiète. Tu vas pas nous faire une petite dépression quand même. Hein? Non, mais tu sais, il y a toujours le petit risque. On n'est pas ensemble. Regarde à l'Odel, attention à la circulation là, parce que là, il faut qu'on se mette derrière. On t'appelle, hein. Vas-y. Je t'aime. Comme dans la réalité. Bon, mais là, comment ta ceinture? Cette séparation est l'occasion pour Léonard et Romain de découvrir la vie de famille de Denis avec sa femme et son fils. Ici encore, le jumeau n'est jamais loin. Pour toi, c'est quoi le plus important comme couple à ses yeux? C'est toi ou c'est son frère? Oh bah, je vais te répondre que c'est mon couple qui est le plus important pour moi. J'espère être, on va dire... T'es pas sûr? T'es pas sûr? Pas en tête, mais je sais que sa vie de famille avec nous, bah, je sais qu'elle est très importante. Et puis Une demi-heure après son départ, David ne peut s'empêcher d'appeler Denis. Il faut absolument qu'il soit habillé pareil pour le dîner du soir. Celui qui le grille un petit peu large là quand... Ouais. Bon bah allez, fais doucement, puis à tout à l'heure. Ouais, n'oublie pas de mettre ta ceinture. Des fois, c'est vraiment énervant. Ils ont besoin de ça. Ils ont toujours été comme ça. Je veux dire, moi, je suis arrivée après parce que faut quand même dire que le premier couple, c'est quand même eux d'abord. Donc c'est qu'ils forment un couple. Bah toi, oui. tu viens dessus. Moi, je suis venue un peu... Tu t'es greffée là-dessus. Greffée, mais... Yes. Un petit oubli, je pense. Bon, bah justement, on était en train de parler de nos fameux coups de téléphone. Donc là, 2 coups sur coup, c'est un bon exemple. Et qui allume ses phares. Ils te disent de penser à allumer tes phares. Et de mettre tes clignotants et ta ceinture et ton casque et tout. Après 2 heures et 4 coups de téléphone, David, accompagné de 2 amis, retrouve enfin son frère pour le dîner. Jean-David. 2 jours après leur rencontre, Denis et David sont toujours aussi fusionnels. Léonard et Romain toujours aussi convaincus qu'ils ne pourraient pas vivre comme eux. En guise d'adieu, ils vont les mettre à l'épreuve une dernière fois et leur proposer ce que David et Denis redoutent le plus, être séparés. On va en prendre chacun un. Ouais. C'est pas, oui, peut-être chacun de son côté. Et puis on va lui dire, mais écoute, vous dites au revoir. Et on part pour 5 jours. Allez, on y va? On y va, c'est parti. Même on va inverser les rôles. On va inverser les rôles. Donc, moi, vous avez le choix. Il y en a un qui va suivre Romain, puis un qui va me suivre moi. Aïcha est au courant, de toute façon. Tout à fait. Vos employeurs sont au courant. Vos employeurs sont au courant aussi. D'accord. D'accord. Ce qu'on va faire... Oh, putain, c'est vrai. Ce qu'on va faire tout de suite, on va... Si vous êtes d'accord, on va vous prendre... Non, juste un. Ouais, juste un. On va prendre un téléphone parce que de toute façon, là où il y a un de vous qui va y aller, ça passe pas de toute façon le téléphone portable. On a un vol de nuit pour le Sénégal. Et on ne va même pas à Dakar. On part directement à la frontière sénégalo-mauritanienne où, de toute façon, il n'y a rien qui passe.
Vous êtes prêts? Faudrait, tu me prends l'attention. Ouais, là, ça fait boum, 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 boum. J'espère qu'il va pas s'arrêter. On a 5 minutes, parce qu'on avait déjà dit une... 5 minutes, c'est quand on se quitte pendant 1 heure. Et... Non. Allez, préparez-vous, 5. Moi, j'étais pas programmé pour ça, là-dedans. 5 jours, t'imagines? C'est pas possible, ça. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Non, là, vous avez été un peu fin. Bah, puisque de le laisser partir comme ça... C'est pas le temps, là, c'est la distance. La distance, qu'est-ce qui va me prévenir qu'il est bien arrivé, qu'il est... Mais ça sera la surprise. Donc, s'il n'y a rien, si t'as pas de nouvelles, si tout se passe bien. C'est bon, c'est parti? Allez. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Si, non. C'est pas bon. Je tremble comme une feuille morte. Bon, allez, les amis, à la prochaine quand même. Nous, on s'en va. Voilà. On a passé un super séjour avec vous. Et vous partirez peut-être une prochaine fois. Ça vous va comme ça? Voilà, une prochaine fois. Quand on aura eu le temps de se... Denis et David, vous avez eu vraiment peur à ce moment-là de devoir vous séparer? Comme il disait, il aurait fallu nous prendre l'attention, mais là, j'ai... Ouais. C'est le genre de situation pour lesquelles il nous faut vraiment une grosse préparation psychologique. Non. Léonard et Romain, comme ça, là, sérieusement, c'est vrai que ça n'aurait pas été possible du tout. Romain, il est parti 2 jours après. On ne s'est pas appelé pendant 3 semaines. Et depuis, ils ne se sont pas rappelés depuis le reportage? Si, ils se sont rappelés. À peine. Voilà, mais bon, pour nous, c'est naturel de se séparer. Je n'irai pas accompagner mon frère à l'aéroport et puis je ne vais pas l'appeler le soir. Ouais, tu mets un caleçon jaune pour dormir ce soir Je sais pas. Nous, on dort mieux quand tu as mangé du poulet à midi? Bah écoute, je mangerai du poulet ce soir. Non, ça va pas être possible. Non, c'est pas possible. Non, on est complètement différents, ça c'est clair. Je vais pas calculer le nombre d'haricots que j'ai dans mon assiette ou non. Ouais, moi j'ai besoin de le savoir près de moi, de pouvoir veiller sur lui. J'ai trop peur. Et moi, je voulais savoir qui décide, parce que vous mangez le même yaourt, mais il y en a bien un qui décide pour les deux. Notre vie est une succession de compromis l'un et l'autre. C'est beau. C'est ça, en permanence. Enfin, de compromis, ça dépend. Parce on a les mêmes goûts, je veux dire, aussi bien vestimentaires que... Oui, mais surtout, vous ne pouvez pas vous retrouver comme ça par l'opération du Saint-Esprit habillé pareil. Ah bah non, mais il y en a un qui dit à l'autre. Ensemble. Donc il y en a un qui doit dominer plus que l'autre. Non, c'est une discussion. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah tiens, on va mettre ça ce soir. On t'en dit qu'est-ce qu'on va mettre. Et qui a décidé? Ça nous vient de une décision commune. D'accord. Est-ce que ça faisait combien de temps que vous n'avez pas dormi dans la même chambre que votre frère jumeau? Romain, dans la même chambre, ça va faire, je sais pas, une dizaine d'années. Et dans le même lit, je sais pas, 20 ans. J'ai remarqué que vos chiens n'étaient pas jumeaux. J'ai remarqué que les chiens n'étaient pas jumeaux. Mais le soir, c'est quand même grandiose. Ils se regardent. Alors, on met un caleçon rouge ou on met un caleçon jaune? Alors là, quand même. Vous voir habillé pareil, c'est assez rigolo aussi. Ah ouais, là, hors de question de m'habiller comme ça, quoi. Donc autant passer inaperçu. Donc on a eu énormément de chance, c'est qu'on est sorti du magasin, il faisait nuit. Parce que je peux vous dire, on a joué sur la différence de taille, donc ils font 1m70 et 1m70 et demi. Romain, nous, on fait 1m90 et 94. 2 jumeaux qui se ressemblent et deux autres jumeaux qui se ressemblent pareil, c'était, on nous jetait des pièces, quoi, c'est clair, ça c'est obligé, quoi. Donc heureusement, tu trouves déjà des avantages. Mais non, c'est pas des avantages, c'est quoi. Non, moi le lendemain, moi j'ai pas habillé comme mon frère. On n'a pas pensé l'autre jour, ça a demandé à une réduction parce qu'on en avait acheté 2. Deux, bah oui. On n'y a pas pensé, nous c'est ce qu'on fait toujours et pour vous on n'y a pas pensé. Donc il y a un souci d'économie. Quelque part. Il faut... vous trustez comme ça dans les magasins. De toute façon, on le prend comme ça. Pour nous, c'est un avantage. Vous avez des rabais, oui, c'est un atout, c'est pas un handicap. On ne va pas tout dévoiler. Je veux dire, on s'en est servi. Est-ce que vous avez triché? Alors ça, on a tous rêvé pendant les examens à l'école. Est-ce que vous avez... Il y a prescription maintenant pour le bac, mais on a triché pour le bac. Vous avez changé. Il y en avait un plus fort en maths. Oui, parce que justement, à l'époque, on n'était pas dans la même classe, donc on n'a pas passé le même bac et on a pu, au moment des examens, échanger. Il a passé mon français, j'ai passé ses maths. C'est extraordinaire. Et c'est passé comme une lettre à la poste. J'imagine. Le permis aussi, enfin, il y en a plein d'autres. Au final, qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours passés avec David et Denis, Léonard? Ces 2 jours. Il va changer. Non, j'ai essayé de comprendre. On a vécu 2 jours avec eux.
je pense à travers le reportage, on a fait beaucoup d'expériences. Pour nous, on a vraiment fait plein de choses que j'aurais jamais fait de ma vie, ça c'est clair. Dormir avec mon frère dans un lit de 30 cm² et m'habiller comme lui. Imaginez pas que vous étiez aussi grand. Voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses. Par contre, ce que j'espère peut-être un jour, c'est qu'eux, ils viennent peut-être un jour vivre notre vie et voir peut-être qu'il y a des avantages. Est-ce qu'en vous préparant psychologiquement, vous le feriez, vous séparer? Alors si c'est pour 5 jours, on va se préparer 3 mois à l'avance. Ça va être beaucoup de préparation, c'est clair, beaucoup de préparation, beaucoup de... Mais vous le souhaitez pas en fait? Ah non, bien sûr. Enfin, nous, on a envie de vivre les choses importantes de ma vie, j'ai envie de les partager tout de suite avec mon frère. Donc, de partager, c'est vrai. Tu vois, toi tu mangeras une choucroute le soir et puis lui mangera un bœuf bourguignon et ça sera super bien. Pourquoi il mange des choucroutes au Sénégal? Ouais, c'est super bonnes les choucroutes au Sénégal. Bon, en tout cas, merci à tous les deux, merci à tous les deux également, donc à tous les quatre. Voilà, on lui fait un petit coucou à Dakar et on espère qu'il va bien.